technologie trouve son cœur dans l'usine Leblanc-Lafont, qui était une ancienne usine textile, qui avait œuvré pendant 100 ans et qui a fermé en 1989 et qui avait la grande vertu de pourvoir au plein emploi. Et donc qui employait entre 3000 personnes et 5000 personnes de manière directe ou indirecte, et qui est juste en fait l'objet de la commande qu'on a aujourd'hui de la part de nos actionnaires, à savoir recréer une zone qui emploie entre 3000 et 5000 personnes, sachant qu'on est, après 6 ans, à plus de 3000 personnes aujourd'hui, plus de 3000 salariés dans l'industrie du numérique. On a eu 265 entreprises qui sont passées par ici, on a levé plus de 100 millions d'euros, enfin nos entreprises ont levé plus de 100 millions d'euros, on a un chiffre d'affaires consolidé qui est proche de toute entreprise confondue, on doit être pas loin de 500 millions d'euros. L'idée étant d'arriver en 2020 à 500 entreprises pour 10 000 salariés sur le lieu. Donc on est au total aujourd'hui 45 000 mètres carrés de bâtiments tertiaires occupés par des entreprises uniquement numériques. Et on sera en 2020 quasiment à plus de 120 000 mètres carrés. Technologie, c'est un parc technologique qui a été décidé il y a 20 ans, qui a démarré il y a 6 ans et qui avait pour objectif de prendre une place au cœur de l'Europe du Nord sur les technologies et tout ce que comportait à la fois le développement économique et social au travers des technologies. Leblanc-Lafont était une grande usine, très grande usine du 19e siècle et début du 20e siècle, dédiée au textile. Et d'une certaine manière, ce bâtiment qui était en ruine, qu'on pouvait soit détruire, soit réhabiliter. J'ai fait le choix qu'il soit réhabilité avec Pierre Monroy et Martine Aubry, et est le symbole du passage direct du 20e au 21e siècle. Et je pense que nous avons là quelque chose de très fort, à la fois par les murs, le château Leblanc-Lafont, comme on dit, c'est-à-dire les deux usines réunies constituent un élément patrimonial extraordinaire, et c'est autour de cela, comme autour d'un incubateur en arc de cercle, que s'organise le développement de ce parc. Et les entreprises se mettent autour de ce cœur. Et finalement, le cœur, c'est le lieu où les gens vont, c'est le lieu où les gens se rencontrent, c'est le lieu où les gens mangent ensemble, discutent ensemble, commercent ensemble. Et c'est cela que nous voulions créer, cette espèce d'écosystème très rassemblé, très regroupé, pour lui donner une force exceptionnelle. Et quand on interroge les salariés, parmi les 3500 qui y sont déjà ici, pour rien au monde ils ne partiront d'ici, parce qu'il y a à la fois la rencontre et les technologies. Le fait de justement classer les référencés avec le... Globalement, c'est 140 entreprises, c'est 3000 salariés qui sont sur le site de RA Technologies. On parle plus de site que de bâtiments parce qu'en fait, symboliquement, on a ces bâtiments Leblanc-Lafont qui représentent, on va dire, symbolisent tout le site. Mais derrière, on a d'autres bâtiments et des bâtiments qui arrivent aussi, qui sont en train de pousser, parce que voilà, l'activité est en pleine effervescence. Qu'est-ce que ça nous apporte, nous, Effie Pilote, d'être présent en tant que start-up dans un écosystème comme celui-là? C'est d'une part un lieu, c'est un peu comme un esprit campus. C'est-à-dire qu'on a d'une part, dans une phase de démarrage, qui est une phase d'incubation, la possibilité d'avoir un coaching de la part de RA Technologies sur aussi les bonnes pratiques, les rencontres avec des bons acteurs pour poser bien les bases d'un business. Dans la phase d'accélération dans laquelle on est, c'est-à-dire que le business est lancé et on se développe, eh bien, c'est de pouvoir aussi bénéficier toujours de cet accompagnement de RA Technologies naturel et sur demande si on le souhaite aussi, d'avoir aussi des rencontres avec des professionnels, il y a un certain nombre de conférences, de thématiques qui sont abordées, et aussi de pouvoir se rencontrer entre entrepreneurs, et ça pour nous c'est assez important de pouvoir émuler entre nous, et tiens, tu as rencontré tel problème, maintenant je suis en train de rencontrer le même problème, comment tu as fait, je l'ai fait comme ça, super, hop, ça me fait aller plus vite, et de pouvoir donc échanger dans cet esprit-là. Alors ça apporte sur deux plans, ça apporte un sur le plan humain, déjà sur le plan humain on se sent moins seul, on rencontre d'autres chefs d'entreprise. C'est vrai qu'on traverse tous des galères, donc quand on se croise dans les couloirs ou dehors, quand on se demande comment ça va, c'est aussi rassurant de voir que les autres ont les mêmes galères que nous et que surtout sont déjà passés par là, ils ont certainement trouvé des solutions et on échange beaucoup là-dessus, donc sur un côté humain c'est juste énorme.
Et sur un côté vraiment purement entreprise, ça nous tire vers le haut parce qu'on peut faire de la synergie avec d'autres sociétés d'ici parce qu'on est tous hyper spécialisés dans ce qu'on fait. Et tout ça en plus de l'accompagnement qu'on peut avoir autour de la performance avec l'équipe de Ratec. Donc pendant l'incubation, on a du mentoring et pendant l'accélération, on a eu la chance d'intégrer un programme de mentoring avec Hervé Cuvillier qui nous suit chaque mois. Il vient nous voir et on avance avec lui. Il faut aussi que ça soit confortable pour les 45 minutes des intervenants. Alors, que vous soyez une grande entreprise, que vous soyez une entreprise en développement qui a 1 an, 2 ans, 5 ans, ou un projet d'entreprise, de création d'entreprise, à chaque fois vous êtes obligé de postuler en fait. Et les critères qui sont retenus pour toutes, c'est l'ambition, parce que c'est un gros sujet qu'on traite, c'est un sujet français mais très nordiste aussi, donc vouloir avoir beaucoup d'ambition, c'est un vrai sujet. Et ou une différenciation technologique forte, ce qui est important pour nous aussi. Et puis le dernier point, c'est la volonté d'appartenir à un écosystème et d'avoir une sorte de cette notion de give back en fait. C'est important de venir consommer, mais aussi de venir alimenter cette pompe à créer des entreprises et à développer des entreprises. Donc ça, c'est les 3 critères. Donc ça marche très bien pour 90% des entreprises. Il y a des entreprises pour qui c'est plus difficile et qui au final, le lieu ne correspond pas forcément.